Vous avez vu ce qui s'est passé à la COP30? Parmi tous ces militants qui essayent de forcer pour qu'on les écoute, de nombreuses personnes sont issues d'un peuple de la forêt d'Amazonie. Je m'appelle Manon, je suis anthropologue et aujourd'hui je vous parle des Tupinamba. Un peuple qu'on a très longtemps caricaturé comme étant des sauvages, alors qu'ils sont aujourd'hui parmi les plus mobilisés pour sauver le climat mondial. Donc lorsque les colons les rencontrent au XVIe siècle, c'est un des peuples les plus nombreux de l'Amérique Atlantique. Ils ont un territoire qui longe la côte sur environ 2000 km. Pour autant, les Européens les décrivent comme des sauvages, comme étant en état de guerre constante. Ils les qualifient de cannibales. Sur ce point, il s'avère que c'était des récits déformés, mais on en a déjà parlé dans un format long sur YouTube. Mais en quelques décennies seulement, les Tupinamba seront décimés par les maladies européennes et poussés vers l'intérieur des terres. Au XVIIe siècle, ils sont même officiellement déclarés guerre juste, c'est-à-dire que les colons ont le droit de les réduire en esclavage comme ils le veulent. Tout leur territoire est confisqué, tous leurs villages sont détruits. Et leurs capes sacrées, donc ces magnifiques objets religieux faits de milliers de plumes d'ibis rouges, sont pillés et envoyés comme curiosités dans les musées européens. Bref, les Tupinamba portent l'une des histoires coloniales les plus violentes du Brésil. Et pourtant, ils n'ont jamais disparu. Ils se sont dispersés, réorganisés, reconstruits. Et aujourd'hui, bien qu'ils ne soient plus qu'environ entre 6 et 7 000 individus, ils sont en première ligne pour défendre la forêt amazonienne et font partie des personnes les plus mobilisées pour l'avenir de la planète. Depuis des années, ils luttent pour la démarcation officielle d'environ 47 000 hectares de territoire pour protéger leur forêt, mais aussi notre futur à tous. Ils réclament la fin de l'accaparement des terres d'Amazonie par l'agrobusiness, la fin de l'exploitation minière, du pétrole et surtout des exploitations illégales. Et en se mobilisant ainsi pendant la COP30, ils exigent d'être entendus non seulement comme un peuple détenteur d'un savoir millénaire qui est en danger, mais aussi comme les garants d'une forêt qui régule le climat mondial.